Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Joe pour la 9. C'est moi. C'est Bibi. Et oui, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Cœur sur vous. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Et merci aux anciens de liker les vidéos, de les regarder et même de les commenter. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir du centre de formation que voici, que voilà. Je préfère prévenir que le centre de formation est une mine d'or. On va le regarder tout de suite. Centre de formation. Alors, j'ai laissé quelques joueurs. Bon, là, ils ont tous 15 ans, à part lui. Il en a 16. Et je vais le promouvoir en équipe senior. Le voici. Le voilà. Avant toute chose, allez voir la gestion d'équipe. Là, je suis en coupe. Donc, la gestion d'équipe n'est pas bonne en termes de placement de mes joueurs réservistes. Mais, moi, je place mes joueurs à partir d'attaquant jusqu'au gardien. Donc là, on peut voir que mes deux défenseurs, ils ne sont pas au-dessus parce que je suis en coupe. Voilà, je ne suis pas en championnat, je suis en coupe. Donc la coupe, c'est que 1, 2, 3, 4, 5 remplaçants. On m'a désordonné mon équipe, ma réserve en fait. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo gestion que je vous mets dans le petit i. Donc comme je disais, d'attaquant jusqu'à gardien. Et à partir de là, c'est là où on gagne du temps, où on gagne, j'ai envie de dire, où on est organisé. C'est qu'après le gardien, tous ces joueurs-là sont à vendre. Donc, si vous n'arrivez pas à retenir le nom de vos jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe, ça se peut que vous ne reteniez pas le nom, vous prenez en photo votre écran et vous allez dans Accueil équipe. Et à partir de là, vous allez dans Financier. Et c'est là où vous allez mettre vos joueurs en vente. Et moi, j'ai celui-là, parce que les autres sont déjà sur la liste de prêts que je vais vous montrer tout de suite. Ajouter, ajout liste transfert. J'ai dit prêt, mais c'est transfert. Voilà. Et il est mis sur la liste des transferts. On voit que sa valeur marchande est 375 000 euros. Vous allez dire, mais Joe, voyons Joe, 375 000 euros pour un joueur. Mais c'est pas beaucoup. Moi, je veux des millions. Moi, je veux du milliard. Mais c'est comme ça que tu vas t'enrichir, mon petit. Éducation financière. Écoute ça. Ce joueur vaut 375 000. Il y a des équipes ou une équipe qui va s'aligner sur ce joueur. Et va te proposer, par exemple, je dis une bêtise, 120 000 euros. Sauf que sur la droite, ici, là, dans ce petit carré ici, quand tu es dans les transferts, quand tu auras une offre, il y aura la ligne où c'est précisé que ton joueur vaut entre 375 000 et 500 000 euros. En fait, le but, c'est que tu t'approches, toi, des 500 000 euros. Tu ne vas pas proposer 500 000. Le club qui va mettre 375 000, je vais négocier avec le club. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais proposer 490 000 euros. 490 000. Si le club dit « Ah, 490 000, ça fait un petit peu trop, je vous en propose 450 000. » Tu prends, tu mets dessus un joueur qui en vaut 140 000. Je crois que les joueurs qui ont un faible prix comme ça, je crois que leur fourchette, c'est 230 000 ou 270 000. Un truc comme ça. Le club s'aligne à 140 000 euros. Ok, très bien, 140 000. Ok, je vais négocier. Je vais mettre 260 000
euros. Et là, le club dit, bingo, on prend à 260 000. Mais quand tu fais ça avec 10 joueurs d'affilée qui sont sortis de ton centre de formation, regarde un petit peu. Voilà. Alors, j'ai les dépenses à 10 millions parce qu'en fait, on m'a demandé un défi, un objectif que je vais vous montrer. L'objectif, c'est celui-là. Vendre 2 joueurs et recruter 2 joueurs décisifs pour les remplacer. Donc ça, c'est fait. Terminer la saison en ayant dépensé tout le budget transfert. J'avais 11 millions. Et le club Forest Green, je crois que leur valeur, c'est 500 000 euros ou 1 million, mais pas plus. C'est pas un gros club, hein. C'est un club de FL, Ligue, tout. Voilà. Parce que j'aime bien commencer ma saison avec des équipes très très faibles. Et ça en fait partie. Et du coup, cette équipe, pardon pour le bureau, et cette équipe, je l'ai augmentée. Et le début de saison que je fais est énorme. Sinon, pour vous montrer mes finances, regardez le budget, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Joueur vendu 3 145 000 euros. J'ai vendu 3 millions avec le centre de formation. Coupe salariale, revenu billetterie, gain en argent. Et le budget initial est de 5 millions parce que j'ai fini 2e du championnat EFL League 2. J'ai gagné la coupe Bristol. Donc la BSM Trophy, je l'ai gagnée. Du coup, j'ai eu de l'argent. J'ai dû augmenter les salaires et puis acheter des entraîneurs et puis ceci, cela parce qu'on m'a demandé d'utiliser tout le budget transfert. Je vois pas l'intérêt, mais enfin bon, c'est pas très grave. J'ai transféré 3 145 000 euros de joueurs sortis du centre de formation. Alors t'imagines, lui c'est 230 000 euros. Je vais me rapprocher de sa valeur la plus haute. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 joueurs. Imagine 5 avec une moyenne, on va dire, une moyenne de 180. Vas-y, on fait une moyenne de 250 000 euros. 250 000 euros que tu multiplies par 5. Imagine combien ça peut te faire juste avec ces jeunes de 16-17 ans. Ça peut monter très vite. C'est pour ça, quand un joueur vaut 140 000 euros, rapproche-toi de sa plus haute valeur lors de la négociation du contrat. Et comme ça, il part, bam, ça part. Et tu as des millions et des millions qui vont arriver dans ton club. Vraiment. Comme ça, si tu veux t'acheter un gros joueur ou un joueur que tu es fan, tu vas pouvoir le recruter. Bam, allez, viens dans le club. Voilà. Après, attention. Si tu es dans un petit club comme celui que je suis, pour aller recruter Mbappé, Harry Kane, même Moussiala, même un... je sais pas, on pourrait Amin Harit ou peu importe qui sont dans des gros clubs qui jouent la Ligue des Champions, etc. Ben, ça va être compliqué de les faire venir. Ça va être très compliqué. Voilà les amis. Du coup, tu peux aussi avoir des petites pépites qui te sortent comme ça du lot. Vraiment. Tu peux garder le joueur. Je vais te montrer mon équipe. Voilà. Tu vois le petit Weber, le petit Schneider, Ali, Aubert, Thomas, même je crois Moulin aussi, je crois, qui fait partie du centre de formation. Tous ces joueurs font partie du centre de formation et ils commencent à monter en niveau. Ça commence à monter en niveau. Ça commence à monter en puissance, vraiment. Et je le ressens sur le terrain, que l'équipe monte en puissance. Ça se ressent, en tout cas. Ça se ressent.
Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, sur le centre de formation. Comment gérer le centre de formation, comment l'utiliser pour en faire des profits. Et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous avez la playlist Peut-on sur FC24 en mode carrière et la playlist Comment en FC mode carrière. Sur ce, les amis, je vous fais des bisous de la part de Tonton et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.